Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au menu du jour, une tarte au citron meringuée. Alors avec sa pâte brisée assez neutre, sa crème au citron acide juste comme il faut et sa meringue fondante à l'intérieur et juste craquante à l'extérieur, on regarde comment faire. Pour une tarte, il vous faudra environ 350 g de pâte brisée dont la recette est disponible ici. Pour réussir la crème au citron, il vous faudra 4 citrons, dont au moins l'un est vert pour son zeste, une cuillerée à soupe de maïzena, 150 g de sucre, 3 œufs et pour la meringue, 4 blancs d'œufs, 200 g de sucre semoule et une pincée de sel. Commencez par beurrer et fariner votre moule à tarte. Prenez votre boule de pâte brisée et abaissez-la au rouleau. Ensuite, découpez un disque qui devra non seulement tapisser le fond de votre moule, mais aussi remonter sur les bordures. Et pour faciliter l'installation de la pâte dans le moule, commencez par la plier en 4. Placez-la de manière à ce que le sommet soit placé au centre de votre moule et dépliez-la tout simplement. Et si vous souhaitez que votre pâte à tarte remonte un peu plus haut sur les bordures, il suffit de tracer un disque un peu plus grand. Ensuite, faites quelques trous à la fourchette pour éviter que votre pâte ne fasse des bulles pendant la cuisson. Ajustez un peu les bords au couteau s'il le faut pour un peu plus d'esthétique et c'est bon. À présent, nous allons précuire la pâte à vide, c'est-à-dire sans sa garniture. Commencez par recouvrir votre pâte dans votre moule par une feuille de papier sulfurisé et exercez du poids par-dessus. Ici, nous allons utiliser des haricots tout simplement. Et enfourner pour 20 minutes à 180 degrés dans le four préchauffé. Et pendant que votre pâte brisée est en train de pré-cuire, passez à la crème au citron. Commencez par prélever le zeste d'un demi-citron vert. Et pressez le jus des 4 citrons dans la même marmite en les passant au tamis. Ajoutez les 150 g de sucre, la grande cuillerée à soupe de maïzena et mélangez bien le tout. Ensuite, mettez sur le feu à feu doux et remuez régulièrement. Cassez vos 3 œufs. Pendant ce temps, au bout des 20 minutes, la pâte brisée est pré-cuite. Sortez-la du four, retirez les haricots et réservez-la. Retournez à vos œufs et battez-les légèrement. Et rajoutez-les au contenu de la marmite. Augmentez le feu et remuez de manière continue. Et quand la préparation s'est épaissie, arrêtez le feu et continuez de remuer encore quelques secondes. Pendant que votre crème au citron est encore chaude, renversez-la sur le fond de tarte.
Préchauffez votre four à 140 degrés. Et maintenant, attaquez la meringue en renversant les 4 blancs d'œufs dans le bol de votre robot. Si vous avez laissé vieillir vos blancs, c'est-à-dire si vous les avez laissés reposer au réfrigérateur pendant quelques jours, 3, 4, 5 jours, une semaine, vous augmentez vos chances d'avoir des blancs montés en neige fermes. Mais dans ce cas, sortez-les du réfrigérateur quelques heures avant la préparation pour qu'ils retournent à la température ambiante. Ajoutez une pincée de sel. Commencez à la vitesse minimale et montez en puissance progressivement. Et quand on commence à avoir une mousse, rajoutez le sucre en 3 fois. Et arrêtez dès que votre neige est ferme. Normalement, vous devriez avoir ceci, des becs d'oiseaux. Transférez la meringue dans votre poche à douille. Et décorez la tarte d'une couche bien épaisse. Laissez cuire la tarte pendant 10 minutes à 140 degrés. Ensuite, laissez la tarte dans le four toujours fermé et éteint pendant 45 minutes et ne l'ouvrez surtout pas pendant tout ce temps. Et votre tarte est prête, enfin presque prête. Vous pouvez l'agrémenter de belles dorures si vous avez un chalumeau de cuisine. Allez-y avec modération, ça brunit très vite. Appétissant, n'est-ce pas? Terminez le travail en parsemant votre tarte d'un peu de zeste de citron vert. Laissez bien refroidir. Vous remarquerez que la surface de la meringue est hyper fine et craquante. Et l'intérieur de la meringue est aérien comme un nuage. C'est sur cette dégustation que je vais devoir vous dire au revoir et bon appétit. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et surtout, si ce n'est encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, ciao!